2 étapes très simples pour entretenir ta santé et développer ton potentiel. Mais avant d'aller plus loin, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, mets sur pause, abonne-toi, comme ça tu ne rateras aucune de nos publications. Avant de parler des 2 étapes simples que tu dois utiliser pour entretenir ta santé et développer ton potentiel au quotidien, surtout d'être efficace pour atteindre ton objectif. Je vais te parler d'abord de la santé, des types de santé qui existent. Pour moi, on distingue 2 types de santé. Il y a la santé physique et la santé mentale. Qu'est-ce que j'appelle la santé physique? C'est la santé du corps, tout simplement. C'est la santé du corps, c'est d'être bien dans son corps, de se sentir vivant, au niveau de la respiration, au niveau de la musculature, c'est vraiment d'être bien dans son corps. Qu'est-ce que j'appelle la santé mentale? C'est tout ce qui est le non physique, en dehors du corps, c'est le mental, c'est l'esprit, c'est vraiment tout le reste, tout l'aspect dimension de connaissance, d'aptitude, de compétence. Vraiment, il y a tout ce qui tourne autour du corps et qui te permet aussi d'aller vers de l'avant. Donc, les 2 étapes que tu dois suivre pour entretenir ta santé et développer ton potentiel en même temps, c'est la première étape, entretenir son corps. Entretenir son corps. Comment entretenir son corps? Par le sport, par de l'activité physique. Il faut bouger, il y a de l'énergie dans le mouvement. Le mouvement, c'est de l'énergie. Donc, il faut bouger pour emmagasiner de l'énergie dans ton corps, pour soigner ton corps, pour éliminer les toxines. Il faut faire du sport. Après, chacun à son niveau par rapport à ses capacités. C'est ce qu'il peut faire, ce qu'il peut endurer. Ce qui est important, c'est de vraiment faire du sport. Quel type de sport tu peux faire? Il y a la marche, tout simplement. Tu sors dehors, tu marches à longueur de journée. Si tu as une activité professionnelle sédentaire, tu peux utiliser la marche, la course à pied. Tu peux utiliser les endroits de fitness à l'extérieur, voire les salles de sport si tu as les moyens. Mais peu importe le moyen que tu vas utiliser, fais du sport, bouge, emmagasine de l'énergie. Il faut solliciter son corps de la meilleure des manières pour qu'il te réponde en retour par de la bonne santé. Souvent, notre alimentation est très riche, nous apporte beaucoup plus d'énergie que nous avons besoin pour fonctionner au quotidien. Donc, l'excédent d'énergie, il faut l'éliminer par de l'activité sportive. Sinon, ça va se stocker et ça va se stocker, ça va se stocker et ça va devenir de la graisse. Et c'est ça qui nous fait prendre énormément de poids. Donc, l'activité physique, c'est très très importante dans l'entretien de ta santé. Regarde ce que tu es capable de faire, tu le fais, ne serait-ce que c'est de la marche, 5-10 minutes, peu importe. Mais le tout, c'est de ne pas rester statique. Il faut créer du mouvement. Le mouvement, c'est de l'énergie. L'énergie, c'est de la force. L'énergie, c'est le mouvement. Donc, tu as bien compris, activité physique. La deuxième étape pour entretenir sa santé et développer son potentiel, c'est bien sûr d'entretenir son esprit, l'aspect non physique. Comment entretenir son esprit? Tout simplement en apprenant de nouvelles choses tous les jours, grâce à la lecture. Ça peut être de l'écriture, ça peut être de la formation continue, ça peut être à travers ton quotidien, à travers le travail que tu fais, à travers l'observation que tu fais tous les jours des gens autour de toi. Mais cherche à grandir, à apprendre quelque chose de nouveau, à améliorer tes aptitudes, à améliorer tes compétences. Vraiment, entretenir son corps n'est pas suffisant si on n'entretient pas son esprit. Parce que corps et esprit sont intimement liés. L'un ne va pas sans l'autre. On peut être en très bonne santé, mais si on est largué au niveau spirituel et qu'on n'a rien là-dedans, ça sera très compliqué de continuer à avancer sur ces objectifs. Parce qu'on aura la caisse, la bonne caisse, voilà, mais par contre, il n'y aura pas d'essence. S'il n'y a pas d'essence, tu vas mettre la clé, tu vas démarrer. Eh bien, elle roulera. Elle roulera pas, elle ira nulle part. Donc, c'est l'image que je donne.
à l'esprit, c'est le non physique. Il faut travailler dessus, il faut développer ses aptitudes, il faut se former. C'est là que rentre le développement personnel et l'amélioration de soi au quotidien. C'est la clé de devenir best. C'est de s'améliorer tous les jours grâce aux événements de la journée, grâce à l'apprentissage, grâce vraiment à l'observation de ce qui se passe autour de soi. Il n'y a rien qui nous arrive par hasard. Tout ce qui nous arrive, il y a une raison. Si on ne prend pas le temps d'analyser les choses, d'observer les choses, d'essayer d'en tirer des leçons, d'en tirer des conclusions, il va être très difficile de progresser. Donc, en résumé, j'ai abordé dans cette vidéo les 2 étapes qui vont te permettre d'entretenir ton corps et de développer ton potentiel. La première étape, c'est d'entretenir ton corps et la deuxième étape, c'est d'entretenir ton esprit. Et la santé est déclinée dans ces 2 catégories-là, la santé physique reliée au corps et la santé mentale reliée à l'esprit. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Abonne-toi, comme ça tu ne rateras aucune de nos vidéos, aucune de nos prochaines publications. Mais surtout, n'oublie pas, c'est toi qui décides. Alors, décide de devenir meilleur que la personne que tu as été hier. Décide de devenir meilleur. Je te dis à très bientôt. Ciao.